Henri Doué est avec nous sur ce plateau. Désolé Henri Doué de la tournure de cette interview parce que ben voilà, je vais essayer moi de garder, enfin vous surtout, de garder votre sérieux. Vous êtes candidat à l'élection de la Chambre de commerce et d'industrie territoriale de Nîmes. Nous avons reçu votre concurrent, c'était mardi dernier, dans des conditions un peu plus tranquilles. J'en suis désolé. Déjà, un mot, Henri Doué, sur cette élection. Vous avez voté il y a un petit peu plus d'un an et il faut déjà revoter. Un mot sur cette séquence-là. Bien sûr, tout d'abord, bon anniversaire. Merci, cher Henri Doué. J'ai assisté à quelque chose d'assez exceptionnel, je crois. Oui, certes. J'espère que c'est pas la drogue à la télévision. C'est pas tous les jours comme ça pour vous. Bon, bien sûr, pour revenir sur ce qui m'intéresse énormément en ce moment, c'est l'élection de la Chambre de commerce de Nîmes. Donc, on a voté l'année dernière, vous l'avez dit, la justice m'a donné raison. Et l'appel à Marseille a cassé l'élection, a donc sorti les 50 élus pour repartir sur une nouvelle élection. On a essayé de faire une liste unique comme à Montpellier. On n'a pas été capable de... Montpellier, on le rappelle, où l'élection a été également redonnée et les anciens adversaires se sont unis au sein d'une liste commune. Impossible, apparemment, à Nîmes. Alors, on n'y est pas arrivé à Nîmes parce que bon, il n'y avait pas cette volonté qu'il y a eu à Montpellier. Donc, il a fallu repartir avec 2 listes adverses. C'est le cas aujourd'hui. Donc, la campagne a démarré et j'ai mis en place un programme, bien sûr, pour les très petites et moyennes entreprises, parce que vous le savez, je représente, je dirais, ces entreprises-là qui sont 95% du territoire du Languedoc-Roussillon. Vous êtes, un mot sur vous, vous êtes président de la CGPME du Gard. On vous a fait un reproche lors de l'élection précédente. Vous êtes également adjoint au maire à la ville de Nîmes et notamment les membres de la liste concurrente vous reprochez d'être à la fois dans la politique, d'être un élu local et d'être candidat à la CCI. Vous maintenez votre position, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors non, là, je vois que vous n'êtes pas tout à fait au courant de l'actualité, mais j'ai déjà démissionné. Ce sont nos téléspectateurs qui sont pas au courant. J'ai déjà démissionné il y a 1 mois, donc de mon mandat de proximité que j'avais dans la ville de Nîmes, puisque j'étais adjoint au quartier, à la vie associative. J'ai démissionné pour la bonne et simple raison, effectivement, que j'ai souhaité me consacrer à l'économie pleinement pour réussir donc cette mandature à la CCI, parce que je crois que les entreprises, les petites et moyennes entreprises attendent beaucoup d'Henri Doué et de sa liste pour réussir, je dirais, ce changement dont a besoin la Chambre de commerce de Nîmes. Alors voilà, pour votre positionnement, il est clair. Votre programme maintenant, agir, vous déclinez ce mot agir, c'est-à-dire? Écoutez, agir et pas subir. Je crois que la Chambre de commerce a été aux mains du MEDEF pendant 3 décennies. Aujourd'hui, les petites et moyennes entreprises souhaitent vraiment agir pour un véritable programme de développement du département. Alors agir, moi c'est simple déjà, créer l'interconsulaire qui n'existe pas, Chambre des métiers, Chambre d'agriculture, CCI d'Alès, les agglomérations d'Alès et de Nîmes Métropole, mettre tout le monde autour d'une table, avec le département du Gard bien sûr, et créer un véritable développement économique de notre terre gardoise, qui est une belle terre d'accueil. Justement, nous avions il y a quelques jours ici à Montpellier une rencontre avec le président de la Chambre de commerce et d'industrie. Aujourd'hui, que peuvent faire les chambres de commerce et d'industrie face à la conjoncture internationale, la crise internationale, et puis face également au poids économique et au pouvoir de décision des collectivités locales? Quel peut être votre rôle? Alors le pouvoir régalien a disparu complètement. Les chambres de commerce avaient un véritable pouvoir. Elles avaient en main les aéroports, elles avaient en main également donc beaucoup de pouvoir, notamment celui de décider de l'installation d'une grande surface ou pas. Aujourd'hui, c'est vrai, les chambres de commerce ont donc un objectif, c'est le développement économique des entreprises. C'est vrai que les agglomérations s'occupent, elles, de l'aménagement du territoire. C'était aux chambres de commerce à le faire, mais on peut faire beaucoup de propositions. Nous sommes 50 000 entreprises dans le Gard. Si on réussit l'interconsulaire, je crois que ça pèse au niveau des politiques et nous allons pouvoir certainement mettre en place, dans mon programme, beaucoup d'actions, notamment nous poursuivons à l'heure actuelle un grand projet qui serait un parc d'attractions qui n'existe pas en Languedoc-Roussillon, un parc d'attractions, pourquoi pas avec la thématique de la romanité par exemple, en ce qui concerne le Gard. C'est un projet qui a été proposé notamment par Culture Espace. Je me rappelle avoir rencontré sur cette thématique-là l'opérateur, notamment des arènes et de la Maison Carrée de Nîmes.
C'est ce même projet, c'est... Tout à fait. Il est de notre pouvoir, si vous voulez, d'aller, je dirais, avec notre bâton de pèlerin, rencontrer la région, le département du Gard et certainement les politiques des agglomérations gardoises pour pouvoir leur proposer effectivement ce type de projet qui serait pour le tourisme un projet extraordinaire. Je vous rappellerai, puisque je crois que tout à l'heure, la dame qui était à côté de moi, elle parlait de l'industrie. Effectivement, l'industrie fout un peu le camp de notre pays et de notre territoire. Mais le tourisme, c'est l'industrie non délocalisable. Il ne faut pas oublier qu'on a un magnifique territoire et que si on développe du tourisme, ça sera de l'activité économique pour les petites et moyennes entreprises, donc celles qui sont aujourd'hui dans les services et dans les commerces. L'élection précédente a été marquée par des petites phrases ou des actions de justice également. Cette fois, pour le bien du monde des chefs d'entreprise, oui, la rivalité va être un peu plus tenue, maîtrisée, Henri Doué. Ouais, vous savez, c'est pas une rivalité, je dis toujours, bon, moi je lutte contre le MEDEF, c'est nos cousins germains, mais c'est pas nos frères. Le lendemain de l'élection, je pense qu'on va se réunir et se retrouver, les chefs d'entreprise, pour pouvoir travailler ensemble. Il y a pas de doute. Simplement, moi, ce que je voudrais rappeler quand même aux téléspectateurs, aux chefs d'entreprise qui nous regardent ce soir, c'est qu'il faut voter, parce que l'abstention, c'est vraiment une catastrophe au niveau économique. On a 75% des entreprises qui ne votent pas. Il faut voter, c'est très important pour nous donner, si vous voulez, une reconnaissance et un pouvoir certain. L'élection a démarré, hein. Les chefs d'entreprise peuvent commencer à voter. Ça va se passer entièrement par correspondance cette fois. Hein. Il n'y aura pas de vote électronique, je crois que c'est important de le rappeler. Je crois que c'est heureusement, je vais dire, parce que la dernière fois, le vote électronique a causé beaucoup de soucis. C'est le vote par correspondance, les enveloppes arrivent dans les entreprises, il faut les expédier immédiatement et on fera un dépouillement le 24 février. Henri Doué, merci d'avoir été sur notre plateau. Désolé, je m'excuse auprès de vous, vous avez compris les circonstances particulières de nos amis qui m'ont souhaité un joyeux anniversaire. Merci beaucoup les gars. Hein, 69 ans, ça se fête quand même. Oui, c'est ça, exactement. Merci Henri Doué. Merci. On enchaîne.